Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne ainsi que les nouveaux arrivants. Notre audience progresse lentement, il est vrai, mais sûrement. Cette semaine, nous allons ensemble réaliser une crapulerie. Il s'agit de quelque chose que je ne vous recommande pas forcément de faire puisque nous allons altérer la réalité sur ce portrait de façon à pouvoir modifier des aspects du visage. Si vous vous livrez à ce genre de manipulation, faites-le avec modération. Nous allons commencer, vous l'avez deviné, par convertir ce calque en objet dynamique puisque nous allons travailler avec un filtre et que nous pourrons ensuite en moduler les effets. Et puis nous allons aller chercher un filtre qui est le filtre de fluidité. Une fois que nous allons entrer dans ce filtre de fluidité, nous allons cliquer sur cette icône de manière à identifier un visage. Et l'algorithme de Photoshop va reconnaître le visage de la personne. Alors nous allons pouvoir ensuite nous déplacer sur le visage pour modifier certains éléments. On peut le faire de façon ici intuitive, mais on peut également le faire avec les réglages paramétrés, ce qui, de mon point de vue, est la meilleure solution. Je peux par exemple ici agrandir la bouche, mais il vaut mieux le faire avec les paramètres pour plus de précision. Je vous déconseille de toucher à la taille des yeux dans tous les cas, sauf si vraiment vous voulez obtenir un effet manga. Lorsque vous allez travailler sur la partie gauche du visage, si vous cliquez sur cette petite icône, le curseur agira sur les deux côtés à la fois. Nous allons commencer par travailler ici essentiellement sur le nez et sur la bouche. Nous pouvons réduire légèrement la hauteur du nez. Et puis je peux également réduire la largeur du nez. Je peux ici conférer un léger sourire à cette personne. C'est ainsi que Léonard de Vinci a procédé pour la Joconde, je pense. Et puis nous allons ensuite travailler sur les lèvres. Alors la lèvre inférieure va pouvoir être augmentée et la lèvre supérieure va pouvoir également être augmentée, mais relativement peu, de manière à ne pas avoir l'effet Botox. Vous allez pouvoir également travailler sur la forme du visage. On peut tout à fait réduire légèrement la hauteur du menton si on le souhaite, et puis surtout on peut amincir la mâchoire et réduire également la largeur du visage. Nos réglages sont maintenant appliqués. Nous avons donc ici un filtre dynamique que nous allons pouvoir désactiver ou réactiver. Il s'agit d'une altération de la réalité. Nous avons fait ici sourire une personne qui faisait un petit peu la tête. Personnellement, je suis opposé à ce genre de pratique car il s'agit en quelque sorte de mentir, mais pour des raisons techniques qui peuvent être de sauver une prise de vue, vous pouvez éventuellement vous intéresser à ce filtre. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.